Des papillons multicolores, au milieu d'une nature luxuriante. On pourrait se croire en pleine jungle. Mais nous sommes dans l'un des plus gros aéroports du monde. Changi, à Singapour. C'est vraiment exceptionnel de voir autant de nature dans un si grand aéroport. Un jardin aux papillons en bord de piste ou un champ de tournesol au-dessus du tarmac. À Singapour, tout est fait pour séduire les voyageurs en transit. Comme cette touriste australienne qui n'en revient toujours pas. C'est incroyable! J'ai envie de rester ici. Les faire rester, c'est justement l'objectif. Pendant leur escale, les passagers peuvent aussi se faire une toile ou piquer une tête dans une piscine extérieure avant de reprendre leur avion. C'est vraiment bizarre d'être ici dans une piscine et dans un aéroport. J'ai l'impression d'être déjà en vacances. Cet aéroport, c'est un peu la vitrine de Singapour. La devanture qui doit donner envie de découvrir l'intérieur du pays. Être plus qu'une simple escale, devenir une vraie destination, c'est le défi de cette île. Vu du ciel, Singapour n'est qu'un confetti au bout de la péninsule de la Malaisie. En plein cœur de l'Asie du Sud-Est, l'île est un passage obligé entre Europe, Asie et Océanie. Pour qu'elle ne soit pas qu'un simple hub, l'Office de tourisme est prêt à tout, même à offrir un tour express en bus gratuit pour découvrir la ville et susciter l'envie de revenir. Bonjour, je m'appelle Yvonne. Bienvenue à Singapour et à bord de ce tour de la ville. Cette famille indienne passe 8 heures en escale à Singapour. Nous avons choisi ce tour gratuit pour voir rapidement les lieux incontournables de la ville. Une visite express en 2h30 chrono pour en voir le maximum. Premier arrêt, le Merlion, le symbole de Singapour. Pas le temps de descendre, les touristes devront se contenter d'une photo de loin. C'est vraiment très court pour arriver à voir quelque chose. On n'a pas eu le temps de s'approcher. Une visite éclair, organisée comme une bande-annonce. Ce tour sert à promouvoir Singapour. C'est du gagnant-gagnant. L'idée est de montrer un peu de Singapour aux voyageurs en transit pour leur donner envie de revenir. Deuxième arrêt, une curiosité botanique. Ces grands arbres de fer de 25 mètres de haut. En chemin, ils traversent aussi Chinatown. Et moins de 2h30 après leur départ, ils sont de retour à l'aéroport. Cet aperçu gratuit de Singapour a produit son effet sur la famille indienne qui n'a qu'une seule envie. Oh, c'est sûr, on va revenir pour au moins une semaine de vacances. Singapour, une cité-État grande comme un mouchoir de poche, au décor futuriste. Un des pays les plus jeunes au monde, né il y a à peine 50 ans. Devenu aussi l'un des plus riches de la planète. Voici l'histoire du plus petit pays d'Asie qui rêve d'attirer les touristes du monde entier. Installés depuis 6 mois à Singapour, Nina et Samuel ont aujourd'hui de la visite. Des amis venus de France, Vous avez bonne mine, je trouve. C'est bon. de passage avant leurs vacances en Malaisie. C'est long, hein? Vous avez dormi? 160 000 touristes français viennent ici chaque année, la plupart pour rendre visite à des expatriés qui y sont installés. Une visite à Singapour, ça commence par un incontournable. Le très moderne quartier d'affaires. Nous avons une vue sur le quartier d'affaires et sur le fameux Marina Bay Sands. Un hôtel de luxe construit au bord de cette marina artificielle qui est devenu l'un des symboles du pays. Avec le Merlion, la statue à tête de lion. Première photo,
et premières impressions pour Ali. C'est énorme quoi, j'ai l'impression que c'est énorme. Singapour pour moi c'était petit et là, il y a de la place partout. Non, c'est top. Franchement, c'est... Et Singapour lui réserve bien d'autres surprises. La clé pour comprendre la culture singapourienne se trouve dans les assiettes. Comme dans ce food court, une cantine typique de Singapour, où l'on sert des plats bon marché venus de toute l'Asie et dont raffolent les Singapouriens. Devant autant de diversité, les jeunes Français sont un peu déboussolés. Pas très ressemblant. Un plat chinois pour les uns et indien pour les autres, à leur risque et péril. En fait, la culture singapourienne permet de manger un certain nombre de plats venus de toute l'Asie. C'est ça qui fait aussi la beauté de ce pays. Singapour est à l'image de sa cuisine. C'est l'Asie en miniature. Un pays où cohabitent 3 communautés, des Chinois, des Indiens et des Malais. Cette façade multiculturelle, le groupe de Français la découvre en se rendant dans l'un des quartiers typiques de la ville, Chinatown, et dans ce temple bouddhiste. Mais ce lieu de prière ne convainc pas totalement Bruna. Ça manque un peu d'âme, comme ça, d'authenticité. Mais après, c'est très très beau. C'est très très beau. C'est juste que le petit reproche que je ferais. Elle aime bien les choses qui sont un peu plus vieilles. Un temple qui sent le neuf. Singapour, ville à l'architecture ultramoderne, pourrait parfois sembler un peu artificielle. Mais le pays possède un autre visage plus étonnant que les touristes ne voient pas forcément au premier coup d'œil. Laure est étudiante ici, envoyée par son école de commerce pour un semestre. Son frère Nicolas lui rend visite pour une quinzaine de jours. Elle veut lui faire découvrir cette facette méconnue du pays, très appréciée des habitants. T'as vu, on voit la ville là-bas. Une nature luxuriante, au beau milieu de la ville. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi facile de se retrouver en pleine nature, si proche de la ville, pas du tout. Ils appellent ça une ville-jardin parce qu'effectivement, il y a plein de bâtiments partout, de villes, de centres commerciaux, de routes. Et en plein milieu, comme ça, on trouve une réserve naturelle, une jungle, un étang. Et c'est pas difficile du coup de trouver certains espaces comme ça, complètement verts, au milieu de la ville. Le MacRitchie Réservoir, une réserve de 12 hectares, véritable poumon vert de Singapour, qui leur réserve quelques rencontres inattendues. À commencer par ce gentil varan, venu leur souhaiter la bienvenue. Ou comme ce singe, roi de cette jungle en pleine ville. J'ai vraiment l'impression d'être ailleurs, d'être parti à je sais pas combien de kilomètres et ça donne vraiment cette impression d'être sorti, de pas être à Singapour quoi. Étrangement, ce n'est pas dans cette réserve naturelle où les singes sont en liberté que les touristes se pressent. Pour leur montrer des animaux, Singapour préfère qu'ils fassent la queue. Apparemment, ça en vaudrait la peine. J'adore voir les animaux. C'est l'un des meilleurs zoos au monde. C'est génial! C'est un super concept, très différent de ce qu'on voit d'habitude. Le concept qui ravit autant ces touristes, c'est de visiter un zoo de nuit. Singapour cherche en permanence à éblouir ses visiteurs. Le safari de nuit est l'une des principales attractions du pays. Il attire chaque année plus d'1 million de touristes. Laure et Nicolas ont voulu essayer. On leur a promis une expérience inoubliable. Sur votre gauche, des chèvres de montagne, des caprins de l'Himalaya. Ça commence par des chèvres, puis une plage de sable blanc déserte et un lion qui joue à cache-cache derrière les rochers. Pas facile d'apercevoir un animal de nuit. Ah là, je vois des girafes. Les girafes sont très grandes et peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de haut. Dans la pénombre du parc, mieux vaut avoir de très bons yeux
Si comme nous, vous ne les avez pas bien vus, on vous remontre l'image. 2 girafes sont cachées là, au fond, derrière les arbres. Les éléphants, eux, sont plus faciles à apercevoir. Ils sont au bord du chemin, comme ce tigre de Malaisie qui apparaît furtivement sur notre passage. À l'heure du bilan, entre le frère et la sœur, les avis sur cette attraction majeure de Singapour sont partagés. Moi j'ai adoré. Je trouve ça trop cool. Toi t'as l'air un peu plus blasé par contre. Je suis un peu moins impressionné. J'ai trouvé qu'on voyait pas beaucoup justement les animaux, qu'on restait pas assez longtemps, tu sais, pour bien voir. C'est vrai que c'était un peu court devant chaque animal, mais... Après l'ambiance c'est agréable, c'est vrai que c'est quand même bien d'être au milieu de tout ça. En créant des attractions de toutes pièces, Singapour veut être à l'avant-garde, en oubliant parfois son histoire et sa culture. Pour voir à quoi ressemblait la ville il y a 50 ans, il faut se rendre dans les vieux quartiers, là où la modernité n'a pas encore effacé le passé. De vieilles maisons traditionnelles en voie de disparition. Singapour a pour habitude de raser l'ancien pour construire du neuf. C'est dans sa maison centenaire que Monsieur Wee accueille ses visiteurs. Bienvenue à Katong, dans ma vieille maison. Ma famille est installée à Singapour depuis 4 générations. Monsieur Wee est la mémoire vivante de Singapour. Représentant de l'ethnie des Peranakan, ces Chinois qui ont émigré en Malaisie au 19e siècle avant de s'installer à Singapour. Il a fait de sa maison un musée pour immortaliser la ville d'avant. La maison où je suis né n'existe plus. La voici, avec ma mère dans la voiture devant la maison. Et là, mon grand-père. Il était connu pour avoir lancé le premier cinéma de Singapour en 1947. La maison de ses parents et le cinéma ont été détruits depuis longtemps. Le quartier où il vit aujourd'hui n'est pas classé. Ils sont d'ailleurs très peu à l'être. Mais Monsieur Wee se montre philosophe. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut accepter la situation et suivre le changement. Si vous allez contre, vous serez affecté. C'est la première fois que Ched visite la maison de Monsieur Wee. Cette Singapourienne francophone a elle aussi vu sa ville changer. Le quartier de mes grands-parents, qui a complètement disparu, aujourd'hui, je suis allée l'autre jour et en place de la rangée de maisons, en fait, actuellement, c'est un site de construction pour le métro. Parce qu'ils vont remplacer, ils construisent le métro, et donc la rangée entière a disparu. Et c'est un peu triste. Des quartiers typiques, menacés d'être remplacés par des immeubles flambant neufs. Comme souvent à Singapour, où la plupart des édifices ont moins de 20 ans. Et pour cause, le pays existe seulement depuis 1965, date à laquelle il a pris son indépendance de la Malaisie. 50 ans d'un développement en accéléré. Aujourd'hui, Singapour est devenue l'île des millionnaires. Dans les rues, les touristes peuvent croiser presque autant de voitures de luxe que de piétons. 5 millions d'habitants et 170 000 millionnaires. Singapour dispute au Qatar et à la Suisse le titre de pays concentrant le plus grand nombre de fortunes au monde. Ici, même ceux qui ne possèdent pas leur propre bolide se payent le loisir d'en conduire un. Comme Jay, qui fait une virée de 15 minutes au volant d'une Ferrari. Pour lui offrir ce quart d'heure de sensations fortes, sa compagne a déboursé 200 €. C'était vraiment génial. Vous allez en acheter une? Oh non, non, non. Pourquoi? C'est vraiment trop cher. Ça coûte 1 million d'euros à Singapour. Des voitures vendues 1 million d'euros,
c'est 5 fois plus cher qu'en France pour le même modèle. À Singapour, les prix atteignent souvent des sommets, comme dans l'immobilier. Pour satisfaire les grandes fortunes, un promoteur leur propose les services d'un palace à domicile. Cet immeuble n'est pas un hôtel, Bonjour. mais bien une résidence où habitent des particuliers. Alors voici le lobby principal avec l'accueil des concierges. Ils sont à votre disposition 24 heures sur 24. Anton Kilaiko représente la plus importante agence d'immobilier de luxe de Singapour. Il nous fait visiter l'un des 58 appartements de cette tour. Voici l'un de nos appartements. C'est un 3 chambres ici. Ce qui est particulier, c'est que vous avez votre ascenseur privé qui accède directement chez vous. Une résidence luxueuse où ne vit pourtant qu'une seule famille singapourienne. Les autres habitants sont des hommes d'affaires étrangers, prêts à mettre le prix. Pour avoir un appartement dans cette résidence, il faut compter entre 6 et 8 millions d'euros. Ça, c'est pour les plus petites surfaces. 8 millions d'euros pour 260 mètres carrés, plus de 30 000 euros le mètre carré. À ce prix, les habitants ont accès à d'autres services particuliers, comme cette terrasse où on leur offre chaque matin le petit déjeuner. On est les tout premiers à avoir proposé ce genre de service à domicile. Ce n'est pas une demande impérative des clients, mais c'est un service qu'ils apprécient. Singapour affiche sa réussite économique. Un taux de croissance de 5,5% en moyenne. La ville-État aime montrer l'image d'un pays développé à ses visiteurs, mais tout le monde ne partage pas cette prospérité. Il existe une autre réalité plus surprenante, celle des employés de maison que l'on appelle ici les maids. Il y en aurait 225 000 sur l'île. Il existe à Singapour un véritable marché des domestiques. Et il suffit aux visiteurs de passer devant un centre commercial pour le découvrir. Dans l'un d'eux, notre regard s'arrête sur ces devantures. Nous nous rendons à l'intérieur en caméra discrète. Des dizaines d'agences vendent les services de femmes venues des Philippines, d'Indonésie ou de Birmanie. Une enseigne attire notre attention. Exposées en vitrine comme des marchandises, des femmes, inlassablement, repassent, changent une poupée, refont un lit ou poussent un fauteuil roulant. Bonjour. Vous cherchez une employée de maison? Oui, nous voulons recruter une domestique. Ok, pas de problème, je vais chercher ma responsable. Nous nous faisons passer pour un couple arrivé récemment. La responsable de l'agence nous donne immédiatement un premier conseil. On vous recommande de prendre une Philippine, car les Birmanes parlent très mal anglais. Donc une Philippine, c'est mieux? Oui. D'accord. Une Philippine, c'est mieux, mais c'est plus cher. Les salaires dépendent de la nationalité. Les salaires les plus bas sont pour les Birmanes. Leur salaire de base, c'est 280 € par mois. Pour les Indonésiennes, le salaire de base, c'est 320 €. Pour les Philippines, c'est 400 €. En fonction du pays d'origine, les agences estiment que ces femmes sont plus ou moins dociles, plus ou moins travailleuses. C'est sur la base de ces préjugés que leurs salaires sont fixés. À la fin de l'entretien, la responsable n'oublie pas le petit conseil aux clients. Ne soyez pas trop gentil avec elle, sinon elle va en profiter. Elle doit rester à sa place, ce n'est qu'une domestique. Si vous êtes trop gentil, elle va prendre le dessus sur vous. Ces femmes travaillent souvent 15 heures par jour. Logées chez leurs employeurs, elles sont facilement corvéables jour et nuit, 6 jours sur 7, et parfois plus. 300 €, c'est son salaire de base. Et pour 45 € de plus par mois, vous pouvez lui supprimer son jour de repos et son téléphone portable. Les agences de recrutement ont mis en place un système extrêmement rentable. Pour chaque domestique placé, elles se font rémunérer 2 fois.
L'employeur devra payer 1 000 € pour les frais de dossier, mais la domestique versera elle aussi une commission à l'agence. Son salaire, c'est 330 €. Mais les 2 premiers mois sont pour l'agence. C'est la taxe qu'elle nous rembourse pour lui avoir trouvé un employeur. Ça veut dire que pendant 2 mois, elle n'a pas de salaire? Non, pas de salaire. Donc elle n'envoie pas d'argent à sa famille? Non. Mais ça ne lui pose pas de problème? Non, non, elle est au courant. À en croire ces agences, les domestiques accepteraient sans rechigner ces contrats. Pour entendre la voix de ces femmes, nous nous sommes rendus dans les locaux de cette association. Toutes sont employées comme maids à Singapour. Cette association leur offre un espace de liberté où elles peuvent apprendre les bases d'un autre métier pour devenir un jour fleuriste ou coiffeuse et abandonner leur vie de domestique. Pour Nour, la présidente, le traitement que leur réservent les agences est inhumain. Ça ne devrait pas être toléré, parce que ça s'apparente à un commerce d'esclaves. C'est comme assimiler quelqu'un à un produit plutôt qu'à un être humain. Elle nous présente l'une de ces femmes venues des Philippines. Elle accepte de se confier sous couvert d'anonymat. Je suis venue à Singapour pour aider financièrement ma famille restée aux Philippines. Employée par une famille indienne, elle est payée 300 € par mois pour 17 heures de travail par jour, tout en subissant les humeurs de sa patronne. Mes employeurs me disputent souvent. Alors je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression qu'ils me rabaissent tout le temps. Quand madame me gronde, je me sens vraiment nulle. Alors que moi, je fais tout mon possible pour faire mon travail correctement dans la maison, même quand je suis très fatiguée. Le plus dur pour elle, ne pas voir grandir ses 4 enfants, restés aux Philippines. Impossible de rentrer chez elle pour les voir. Mon employeur ne veut pas me rendre mon passeport. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que je rentre chez moi. Bloqués à Singapour, beaucoup de maids vivent dans des conditions indignes. C'est courant pour les domestiques de dormir dans la chambre des enfants, dans le salon ou dans la cuisine. Beaucoup de domestiques dorment aussi dans un abri anti-bombe. C'est une petite pièce, sans fenêtre, très petite, où il y a à peine la place de mettre un lit. Nous nous sommes procuré les images de l'un de ces abris anti-bombes. Ce sont des réduits comme celui-ci, sans fenêtre, d'à peine 1,50 m de large. L'envers du décor d'un pays qui préfère vanter ses autres qualités. Singapour peut se targuer de 2 records. Être la ville la plus sûre du monde et aussi la plus propre. C'est le royaume des interdits. Dans tout le pays, les panneaux comme ceux-ci sont omniprésents. Pour comprendre pourquoi Singapour est régi par autant d'interdits, nous avons fait appel à un maître en la matière. Hi, good, very good. Bonjour. Bonjour, nice to meet you. Good to meet you. Good to meet you. Kisteo est spécialiste des échanges interculturels. Il va nous donner une leçon d'interdit. À Singapour, on ne rigole pas avec la loi. Premier exemple, avec la cigarette. Ici, pas question de s'en griller une n'importe où. Il y a des règles en vigueur. Par exemple ici, il est interdit de fumer près d'un bâtiment. Je ne peux pas fumer ici. Non, 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 c'est impossible. Mais je suis dans la rue. Oui, mais il y a un endroit précis pour fumer. Tenez, je vais vous montrer. Vous voyez là-bas, les gens qui sont en train de fumer. Eh bien, pour fumer, vous devez aller là-bas. Avant d'allumer sa cigarette, le fumeur singapourien doit d'abord s'exiler à plus de 20 mètres des bâtiments. Vous voyez là le panneau sur la poubelle? Eh bien, c'est le coin fumeur. Fumer à proximité d'un bâtiment est sévèrement puni par la loi. Si vous vous entêtez à fumer à proximité des bâtiments, eh bien, vous allez écoper d'une amende. De quel montant? Oh, plusieurs centaines d'euros. Le montant de l'amende dépend du lieu de l'infraction et peut atteindre 1 300 €. Des règles valables dans les rues, mais aussi dans les transports.
Descendre dans le métro, c'est pénétrer dans un monde bardé d'interdits. Il y a plusieurs interdictions dans le métro. Interdit de boire ou de manger, il y a même un fruit défendu. Mais la plus intrigante pour vous, c'est celle-ci. Pas de durian. Le durian, c'est un fruit qui pousse dans cette région du monde. Pourquoi il est interdit? Parce que ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais, c'est un peu comme le fromage français. Pas besoin de mettre un policier derrière chaque Singapourien pour faire respecter ces règles. Ici, personne ne les enfreint. On ne bâtit pas une culture en un jour, c'est un très long processus. Un travail de longue haleine. Un travail de 50 ans? 50 ans pour bâtir ce pays, et voilà le résultat. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers en tant que Singapouriens. La grande fierté des Singapouriens, ce sont ces rues impeccables, où pas un seul détritus ne jonche le sol. Pour en arriver là, le pays a employé les grands moyens. Il a banni de son territoire l'ennemi juré de la propreté, une substance devenue totalement illicite, le chewing-gum, interdit ici depuis 20 ans. Je peux en avoir un? Bien sûr, je vous en offre un. Vous savez, à Singapour, cette loi a été mal comprise. Les gens disent que vous n'êtes pas autorisé à manger du chewing-gum. Mais c'est une mauvaise interprétation. Parce qu'en réalité, la loi dit que vous n'êtes pas autorisé à vendre du chewing-gum. Mais quelle est la raison de cette interdiction? Des gens mangeaient leur chewing-gum dans le métro et avaient l'habitude de les coller entre les portes des rames. Alors les portes ne fermaient plus. Et tout le métro s'est retrouvé paralysé. Si l'on peut rire du chewing-gum à Singapour, il existe d'autres limites à ne pas franchir. La liberté d'expression n'existe pas vraiment. Officiellement, Singapour est un régime démocratique. Mais en 50 ans d'existence, le pays n'a jamais connu l'alternance. Le Parti d'Action Populaire, libéral et conservateur, est toujours au pouvoir. Critiquer le gouvernement peut coûter cher. Roy Ngerng en a fait l'expérience. Depuis 3 ans, ce jeune homme tient un blog contestataire. L'an dernier, il a critiqué la gestion du fonds de pension de l'État qui sert à financer les retraites des Singapouriens. L'année dernière, suite à cet article, le Premier ministre en personne m'a intenté un procès. Il m'accuse de l'avoir diffamé. Il dit que je l'ai accusé d'avoir détourné de l'argent. Suite à la plainte du Premier ministre, Roy risque une amende qui pourrait dépasser 150 000 €. Mais la sanction aurait pu être bien pire. Sur ces images, Amosi, un adolescent de 16 ans, pour avoir posté sur Internet cette vidéo tournant en dérision le fondateur de Singapour, ce jeune garçon a été interpellé. Lee Kuan Yew est mort, enfin. Pourquoi personne ne s'est réjoui en disant « ça y est, le mec est mort » alors que Lee Kuan Yew était une personne horrible? Parce que tout le monde a peur. Tout le monde craint les représailles parce que si on disait un truc comme ça, on aurait des ennuis. Condamné pour cette vidéo, Amosi, 16 ans, a passé 2 mois en détention. La prison ou la ruine. Une autre méthode plus discrète pour faire taire les critiques. Si on ne peut pas te mettre en prison ou te tuer, on va faire en sorte que ce soit très dur pour toi de vivre à Singapour. Ça veut dire faire en sorte que tu perdes ton emploi, que tu sois en interdit bancaire. En fait, ça revient à être emprisonné dans son propre pays. Roy connaîtra bientôt le montant de l'amende qu'il devra verser. Elle pourrait le mettre en faillite personnelle. Pour faire oublier la face sombre d'un régime autoritaire, Singapour préfère montrer ses habits de lumière. Ceux du Marina Bay Sands et de son toit terrasse en forme de bateau. C'est là, au 57e étage, que Nina, Samuel, Bruna et leurs amis terminent leur escapade. La tête dans les nuages. C'est impressionnant quand même. Éblouissant. Ouais, éblouissant.
tout paraît minuscule. Même les tours qui paraissaient gigantesques ce matin, en fait là on dirait que c'est normal, c'est des petites maisons. Sur cette terrasse, la piscine à débordement la plus célèbre du monde. Un bassin extérieur de 150 mètres de long, réservé exclusivement aux clients de cet hôtel de luxe. Singapour aura conquis ces jeunes Français. On a eu le temps de voir beaucoup de choses en peu de temps. Et je trouve que de finir sur cette note-là, c'est parfait, quoi. Enfin, voilà. Là, on pourra dire qu'on a vu tout Singapour, au moins. Petit pays à l'ambition démesurée, Singapour espère attirer 5 millions de touristes de plus d'ici 2020.